Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos sur les maladies de la vie chrétienne. Et je suis en train d'aborder les maladies de l'humilité et de la kénose. La question qui se pose dans cette vidéo est celle-ci. Est-ce qu'on peut vouloir acquérir par soi-même un cœur brisé et éventuellement un cœur humble? Alors avant de commencer cette vidéo, petite révision. L'humilité, c'est une attitude de vérité par rapport à soi-même, par rapport à sa juste place. La kénose, on pourrait l'appeler la toute humilité. C'est l'attitude d'un cœur brisé, d'un cœur humilié, qui a souffert. On peut dire que le Christ, dans sa vie, il est humble, mais que après sa crucifixion, c'est autre chose qui est né en lui, quelque chose que l'Épître aux Hébreux décrit comme une perfection qu'il n'avait pas avant. Parce que seul celui qui a souffert ce qu'il a souffert jusqu'au désespoir peut comprendre de quoi il s'agit. Et donc, la question est bien celle-ci. Est-ce qu'il est possible de vouloir par soi-même l'une de ces deux choses? Soit la kénose, je dirais, presque naturelle, celle qui peut venir d'une humilité très profonde, qui va jusqu'à l'obéissance. Et d'autre part, celle qui vient de la souffrance, d'un cœur qui a souffert. Ce sont des sujets très profonds, en tout cas pour le deuxième. Et on verra qu'il faut les traiter différemment l'un et l'autre. Et donc la première question, c'est est-ce qu'on peut acquérir par soi-même l'humilité, disons? Et je dirais même une humilité très profonde, qui consiste à renoncer éventuellement à sa propre volonté. Alors, on sent bien que dans ce genre de sujet, il y a toutes sortes de déviations possibles. Ça se situe forcément, pour être vertueux, dans une perspective chrétienne. À savoir que la personne, si elle veut acquérir non seulement de la modestie, valeur qui peut être comprise par les non-chrétiens, mais un cœur véritablement qui ne croit plus en lui, qui ne s'exalte plus lui-même, valeur beaucoup plus profonde, eh bien, il doit avoir en tête le but de cela. Le but est mystique, à savoir que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et donc, évidemment, dans la vie chrétienne, celui qui veut purifier son cœur et atteindre cette possibilité d'une union à Dieu dès cette terre par la charité totale, une charité, disons, ayant atteint la 7e demeure, la charité d'un homme qui n'a plus d'illusions sur lui, qui sait qu'il est un pauvre pécheur. Eh bien, porté par cette vie chrétienne, il va désirer cela. Et de plus, s'il espère la vision béatifique après la mort et qu'il sait que nul ne peut voir Dieu sans cette qualité, il va le désirer d'autant plus. Pour ce qui est de l'acquisition de la modestie, d'une forme d'humilité humaine naturelle à tous les hommes, on sait bien qu'on peut l'acquérir par soi-même. Qu'il suffit de se mettre à sa juste place, que quand l'intelligence a compris qui on est vraiment, eh bien, elle peut décider cela pour la volonté. Évidemment, chacun est conscient que sous cette modestie peut pousser sans arrêt des graines d'orgueil, ça veut dire de certitude d'être quelqu'un de bien, parce que justement, on a une attitude modeste. On sait très bien que souvent, les gens modestes sont des gens qui ont plein de gloire. Ils paraissent modestes parce qu'ils sont comblés de ce qu'ils désirent. Mais que cette gloire disparaisse, et c'est là où on voit s'ils étaient vraiment modestes. Par contre, quelqu'un qui n'a pas du tout de gloire, et qui s'en contente, qui est à sa juste place, on peut dire qu'il a cette modestie qui convient et qui est une vertu naturelle. Donc comment acquérir cette modestie? En se regardant soi-même et en se situant à son juste niveau. Un homme humble, un homme modeste, si par exemple il est excellent en maths, ça ne consiste pas à dire qu'il est nul en maths, mais à reconnaître qu'il est meilleur que ses élèves en maths, sans s'exalter pour cela, mais en se mettant à sa juste place, celui qui sait mieux que les élèves les maths. Alors au-delà de cette humilité naturelle, il y a donc quelque chose de plus profond qui consiste à vouloir s'abaisser au-dessous de soi-même, et que je pourrais appeler une kénose acquise par
la méditation sur les mystères chrétiens. Est-ce qu'elle peut être acquise par soi-même? Eh bien, je répondrai, une kénose, comme cela, oui, elle peut. Quelqu'un qui médite sur sa place réelle sur Terre par rapport au mystère de Dieu, eh bien, il peut faire des exercices toute sa vie pour petit à petit s'abaisser en dessous de lui-même. D'ailleurs, il n'a pas besoin de grand-chose. S'il commence par méditer sur ses propres péchés non volontaires, ceux qu'il commet tous les jours, ceux qui reviennent tout le temps dans la confession, eh bien, il peut véritablement acquérir un cœur naturellement repentant. Ce degré d'humilité est déjà quelque chose de sans doute plus profond que la modestie naturelle dont je parlais avant. Quelque chose en tout cas qui approche d'une kénose, donc d'un abaissement au-dessous de soi-même. Mais on sent bien, quand on est chrétien, qu'il peut y avoir un niveau beaucoup plus profond. Et ce niveau plus profond, il se caractérise par un fait très précis qui le mesure, la capacité à obéir. C'est très simple. Je disais que la kénose, c'est donc s'abaisser en dessous de soi-même. Le propre d'un homme adulte, c'est qu'il fait confiance à sa propre volonté, à son propre conseil. Il aime bien être autonome dans les décisions de sa vie. Et donc, si quelqu'un arrive sincèrement, réellement à obéir à un autre, sur des choses évidemment qui ne conduisent pas au péché, c'est donc qu'il a mis sa volonté en dessous de celle de l'autre. Et je dirais qu'il y a là la marque, le symptôme, sans doute, d'une kénose beaucoup plus profonde. Quelqu'un qui véritablement ne met pas en avant sa propre volonté. Pour acquérir cette forme plus profonde de kénose, il y a certaines personnes qui optent pour une forme de vie religieuse qui est tendue vers cela, à savoir la vie religieuse consacrée avec le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance. On sait que les 3 vœux traditionnels, c'est le vœu de pauvreté, donc ne s'attacher à rien, le vœu de chasteté, ne pas avoir d'amitié particulière. C'est plus profond que l'absence de sexualité, et le vœu de chasteté doit exister dans le mariage aussi. C'est donc une espèce de pureté par rapport à l'amour de l'autre, y compris pour des gens mariés dans l'acte sexuel, où l'autre passe avant soi. Et puis il y a le vœu d'obéissance. Chez les religieux qui le vivent, tous disent pratiquement que c'est le vœu le plus dur. Parce qu'en fait, ça consiste à mettre son emploi du temps journalier sous la volonté d'un supérieur qui forcément est plus bête que soi. Je dirais que la caractéristique particulière de jeunes gens qui font vœu d'obéissance, c'est la dissertation intérieure sur la bêtise de leur supérieur. Alors, 2 solutions dans ce cas-là. S'ils n'ont pas compris le but de ce vœu d'obéissance, mais qui sont simplement rentrés dans la vie religieuse, et puis ça leur échappe, eh bien ils vont contourner au maximum. Ils vont essayer de faire leur propre volonté d'autre façon, ou alors ils vont en vivre matériellement. Par contre, si dans leur intelligence chrétienne, ils ont compris que ce vœu d'obéissance visait à acquérir cette fameuse kénose, disparition de sa volonté propre, en vue de mieux aimer Dieu, de l'aimer comme un cœur abaissé en dessous de soi, exactement comme Dieu est dans sa Trinité. Alors là, le vœu d'obéissance a une finalité qui est l'augmentation de l'amour. Et ceux qui vont le vivre, véritablement, vont pouvoir acquérir, au bout d'un certain temps, une véritable kénose intérieure, et ça marche. Seulement, attention, quand je dis que ça marche, en réalité, ça marche peu à peu. C'est pas facile. Pour montrer à quel point l'obéissance chez les religieux, elle s'acquiert au cours de toute une vie, chez eux aussi. Il y a eu récemment des décisions de la part des évêques de France d'aller voir ce qui se passait dans des communautés où des supérieurs étaient élus depuis trop de temps et de demander dans l'obéissance aux religieux d'élire quelqu'un d'autre, de changer le supériorat, de faire tourner les choses. Eh bien, on a vu un certain nombre de communautés exploser littéralement par un attachement affectif à l'ancien supérieur, un refus de cette obéissance à l'Église.
Alors, dans la réaction de ces communautés qui ont explosé, il y avait un petit nombre qui obéissait à l'Église véritablement avec cet esprit chrétien, ne pas faire sa volonté. Un petit nombre qui le faisait formellement, c'est-à-dire qui disait, eh bien, j'obéis techniquement aux supérieurs qui ont demandé ça, parce qu'ils me le demandent, et donc c'est plus simple, ça simplifie les choses. Eux n'ont pas ce sens mystique de l'obéissance. Mais beaucoup ont refusé d'obéir parce qu'ils étaient attachés à leur ancien supérieur qui subissait une injustice, apparente en tout cas. Et ceux-là, effectivement, ont agi simplement humainement, pas dans le sens du vœu d'obéissance, certainement, mais c'est pour montrer qu'en fait, même s'ils obéissaient à leur supérieur bien-aimé avant, ils n'étaient pas forcément dans la kénose. Ça se faisait par amitié, mettons. Donc c'est extrêmement difficile d'acquérir cet esprit kénose dont je parlais. Comme c'est très difficile, il faut évidemment comprendre que Dieu le comprend. À savoir que dans ce domaine-là, Dieu véritablement comprend qu'il y a un progrès. Et donc l'acquisition de cette forme de kénose, cette obéissance du cœur, eh bien, elle peut prendre toute une vie, y compris chez les gens mariés. Il n'y a pas forcément besoin de faire le vœu d'obéissance, le vœu religieux, pour vivre cette habitude qui petit à petit met une kénose de type acquise. Dans la vie des gens mariés, il y a des formes d'obéissance à la vie qui s'imposent par son quotidien qui est pénible. Par exemple, prenons quelqu'un qui est marié et qui rêve de grandes vies pleines de joie sensible et qui doit se contenter au quotidien de son devoir d'État, porter les enfants à l'école, toujours faire les mêmes choses, etc. Eh bien, si cette personne obéit à son devoir d'État, qui est là, ne pas abandonner son conjoint, ne pas abandonner ses enfants, eh bien, il y a une forme d'obéissance tout à fait valable et qui quelquefois est plus facile à faire parce que la finalité, c'est sa famille. Donc on voit bien le but. Il arrive même que Dieu puisse mettre, pour faire augmenter cette kénose, un désir qui n'est pas légitime dans le cœur de quelqu'un. J'ai connu quelques cas de pères de famille qui, tout d'un coup convertis, ressentaient un attrait extrême pour la vie monastique. Mais ils étaient mariés. Et donc ils allaient voir le père supérieur d'un monastère bénédictin en demandant s'il était possible qu'il rentre moine bien qu'il soit marié. Et le bénédictin leur disait toujours « Non, tu ne peux pas rentrer. Ton obéissance, c'est ta famille. En premier. Et un jour, si les enfants sont partis, si ta femme un jour est d'accord, tu pourras peut-être le faire. Mais pour le moment, tu vis ta vie monastique par cette forme d'obéissance. Très dure, contradictoire avec un désir affectif qui est en fait une forme de... Ça vient de Dieu probablement, mais qui peut être une tentation, histoire de faire grandir cette obéissance dans le cœur. Donc Dieu est patient. Et pour ceux qui n'ont absolument pas ce sens-là, eh bien la vie est faite de telle manière que ça marche quand même. Parce que la vie de tous les hommes, elle a des côtés pénibles. Eh bien, on verra les hommes passer par ces moments de vie pas faciles, par divers états. Par exemple, un jeune homme ou une jeune femme confronté dans le mariage au quotidien où il doit obéir et qui rêve encore de tas de choses romantiques. Ça passera par exemple par une révolte contre ça et éventuellement le divorce, avec le départ d'un nouvel amour, de nouveaux choix sensibles et de nouveaux divorces si la personne reste attachée au plaisir sensible du mariage plutôt qu'à la personne de l'autre. Si bien que de souffrance en souffrance, se finira par apparaître une compréhension et donc une soumission aux règles du bonheur dans la vie, qui n'est pas la béatitude. Eh bien, c'est une forme d'obéissance à la vie. On voit certaines personnes confrontées à ça passer par des états de révolte. Et puis, le temps passe, des états d'acceptation négative. Et quelquefois, étant vieux, un état d'acceptation sereine de ces côtés pénibles qui s'imposent. Eh bien, c'est une manière dont petit à petit se développent des dispositions à cette kénose, à cette obéissance à quelque chose qui est plus fort que soi, qui est supérieur à soi. On le voit, tout dans la vie et dans les purgatoires après la mort est en fait disposé pour petit à petit
former cette kénose. À la rigueur, la vieillesse, la dépendance, le fait de devoir passer par les hôpitaux avant de mourir, c'est un travail sur l'humilité qui développe une forme de soumission à quelque chose qui nous dépasse et qui dispose à la kénose. Certains hommes refusent complètement cela. Ça peut arriver. C'est le cas, par exemple, de la génération de mai 68, en tout cas dans sa partie visible, qui, pour éviter la vieillesse et les inconvénients qui vont s'imposer à eux de dépendance, votent partout en Europe occidentale des lois sur l'euthanasie. Ça permet d'être plus fort que cette vie qui s'impose, de choisir soi-même le moment de sa mort et de ne pas passer par les angoisses qui sont avant. On peut se dire que là, ils vont rater quelque chose. Eh bien, pas forcément. Parce que, de toute façon, même le choix de cette euthanasie passe par l'obligation de mourir qui s'impose. Et donc, de toute façon, ça se fait. Et ce qui n'a pas été acquis en cette vie, eh bien, sera proposé par Dieu petit à petit dans l'autre monde, dans le passage de la mort, face au Christ, dans le purgatoire qui suit le Christ, de telle manière que pour ceux qui acceptent le salut du Christ, qu'il va présenter à l'heure de la mort, eh bien, un jour ou l'autre, le cœur humble, plus petit que soi, je veux dire où la personne se met plus petit que soi, c'est-à-dire ne compte pas à ses propres yeux, mais les autres en avant, il devra être acquis. Alors pour résumer sur cette première kénose, cette kénose presque acquise, quelles sont les déviations possibles? Eh bien, je dirais qu'elles sont de deux ordres, soit par manque, le refus total de cet esprit obéissant. On peut dire que c'est une tentation qui peut même conduire en enfer. L'enfer, c'est le refus total de l'abaissement de soi. Et il peut y avoir une déviation par excès, à savoir quelqu'un qui passe sa vie centrée sur l'abaissement de soi et qui oublie qu'il y a d'autres dimensions de l'amour qui doivent se développer, comme la force, le combat pour mieux aimer, éventuellement, je dirais, l'action efficace au service des autres, etc., qui ne sont pas des qualités tout à fait les mêmes que la kénose. Alors maintenant, je voudrais aborder l'autre forme de kénose, la fameuse kénose que même le Christ n'a pas acquis par lui-même. Donc il faut tout de même que je relise le passage qu'il indique. En effet, si je ne lis pas ce passage, on pourra dire extérieurement que je raconte une hérésie, qu'il n'est pas possible que le Christ, lui qui est Dieu fait homme, ait pu, dans sa nature humaine, apprendre quelque chose, être perfectionné. Eh bien si. Évidemment, il n'est pas passé comme nous de l'état de pécheur à l'état de perfection, mais de l'état d'une perfection de l'humilité et de la kénose acquise, telle que je l'ai indiqué, ou infuse, à une kénose due à la souffrance. Et voilà ce que dit le texte, Hébreux chapitre 5, verset 8. Jésus, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Donc l'obéissance dans cette deuxième kénose reste la marque qu'elle est là. Je dirais qu'il n'y a pas plus dur que l'obéissance, et on voit que quelqu'un qui obéit a acquis soit la première kénose, celle d'une volonté de mettre sa propre volonté au-dessous, ou alors la deuxième, parce qu'il a souffert. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Le Fils, le Christ, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Comment expliquer ça? C'est simple. Cette deuxième forme de kénose qui forme en soi un cœur qui a tout souffert, un cœur brisé on peut dire, elle ne peut pas être acquise par la théorie. On peut très bien dans une vidéo parler de l'expérience de l'angoisse ou du désespoir psychologique. On en parle en théorie, mais ce n'est pas du tout la même chose que le vivre. Ça n'a rien à voir. Celui qui connaît au cours de sa journée des angoisses, qui le prennent, sait ce que c'est que cette souffrance, qui donne parfois envie de ne plus vivre.
Mais il y a plus fort que l'angoisse, il y a les moments de désespoir, quand il n'y a plus de but, que la vie est insensée. Non seulement parce qu'il n'y a pas de plaisir sensible, mais parce qu'il n'y a pas de compréhension intellectuelle de ce que c'est que la vie. Ou parce qu'on a perdu ce qui faisait son trésor. Par exemple, une maman qui perd un enfant. Un avare qui perd son or. Une petite Thérèse de l'enfant Jésus, dont le trésor, le seul trésor qu'elle a, c'est Jésus. Et qui perd, à un certain moment, l'idée même que Jésus est là et qu'il existe. Eh bien, dans les trois cas, le trésor qui faisait la vie ayant été arraché, ça se caractérise par des envies de mourir, c'est le désespoir. Et la petite Thérèse le confirme en disant, dans son agonie, « Je comprends ceux qui se tuent. » Pourquoi est-ce que le Christ, dans son humanité, ne pouvait pas acquérir cela, ce cœur brisé, sans passer par la croix? Eh bien, parce que c'est pareil pour lui. Aucune science infuse ne peut donner ce qui vient de l'expérience de la souffrance. Et je crois qu'on ne peut pas l'expliquer autrement que ceux qui ont souffert le savent, et c'est tout. Ceux qui ont connu l'angoisse ou le désespoir comprennent que toutes les autres souffrances ne sont pas des souffrances en fait. Alors une petite remarque tout de même, quand je parle du désespoir, certains réagiront en disant « mais le désespoir est un péché, puisqu'on n'espère plus en Dieu ». Non, je ne parle pas de ce désespoir-là, qui consiste à ne plus vouloir volontairement espérer un salut de Dieu, par exemple parce qu'on estime que son péché est trop grand. La désespérance volontaire est un acte d'orgueil. Non, je parle du désespoir psychologique, de quelqu'un qui est dans la nuit totale, et il ne sait pas pourquoi, il ne comprend plus rien, ça n'a plus de sens intellectuellement. Eh bien, c'est ce que le Christ vit à la croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Beaucoup disent « Il n'a fait que chanter le début d'un psaume ». Bien sûr que non, il le vit. S'il n'avait pas vécu ce désespoir, il n'aurait rien vécu de la souffrance humaine. C'est la souffrance ultime, l'expérience du silence de Dieu. Est-ce que cette kénose-là, celle qui est passée par la souffrance ultime du désespoir, est absolument nécessaire pour voir Dieu? Réponse non, elle n'est pas absolument nécessaire. La kénose dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui est acquise par une simple obéissance, une acceptation de la vie, suffirait. Il est nécessaire de se mettre au-dessous de soi, sinon on ne supporte pas la vision de Dieu. Mais Adam et Ève ne devaient pas souffrir. Donc la seule kénose qui leur était demandée était celle d'une obéissance à un commandement qu'ils ne comprenaient pas. Donc un abaissement de leur volonté propre. Et ils seraient montés au ciel, dans la vision béatifique, sans passer par aucune autre souffrance. Par contre, ce qui est certain, c'est que celui qui vit la nouvelle forme de chemin, le nouveau chemin qui mène à Dieu dans la vision béatifique, donc la souffrance, a un cœur infiniment plus kénose, au point que l'Église chante à Pâques « Heureuse faute d'Adam et Ève qui nous a valu un tel salut qui est supérieur à celui d'avant ». Et donc, à cet égard-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vouloir acquérir cette kénose-là, celle de la croix, par soi-même? Et c'est là que la réponse est nettement non. C'est impossible. Imaginons quelqu'un qui comprend bien ce que je viens d'indiquer et qui donc s'impose des souffrances afin d'acquérir la kénose. C'est arrivé, il y a des saints qui l'ont fait parce que c'est logique. Eh bien, il n'arrive à rien. Tout simplement parce que les souffrances qu'il s'impose, étant donné qu'elles sont choisies, elles ne sont pas des vraies souffrances. La seule façon d'acquérir la kénose, c'est une souffrance qui nous déplaît, qu'on ne veut pas, qu'on fuit de tout son cœur. Et Sainte Thérèse d'Avila décrit les effets de cette nuit de l'esprit. Elle appelle ça la nuit de l'esprit, qui précède donc la 7e demeure. Elle dit, c'est des révoltes, c'est des angoisses, c'est des rejets, c'est parfois, on se détourne même de l'Eucharistie, on ne veut plus communier, etc. Ça ressemble extérieurement à une dépression nerveuse, et en l'occurrence, c'est une nuit de l'esprit. Pour bien montrer que l'acquisition de cette kénose-là est impossible par soi-même, je dirais qu'elle ne peut même pas venir de Dieu, elle ne peut venir que de l'expérience de la souffrance. Eh bien, la tradition en parlait depuis toujours par rapport au purgatoire,
qui suit le jugement dernier. Et elle disait que les âmes du purgatoire, dans le moment ultime du purgatoire, parce qu'il n'y a pas que des moments de souffrance ultime, ne peuvent rien pour elles. C'est très simple à comprendre. Dans le purgatoire, après avoir vu le Christ, avoir reçu la promesse qu'elles iront un jour dans la vision béatifique, elles sont donc pour un temps séparées de Dieu et du prochain, dans des lieux solitaires. Et avec le temps, eh bien, séparées de tout amour, leur cœur commence à connaître ce désespoir. Elles n'arrivent à aucun progrès. Elles ont bien essayé au début de progresser par elles-mêmes, par amour de Dieu, mais elles n'arrivent à rien. Et donc elles se découragent, elles se désespèrent. Et dans ce moment-là, qui est véritablement le moment de l'acquisition de la kénose, elles ne peuvent rien pour elles. Ça se fait tout seul. Quelquefois, pour certaines âmes, ça se fera très vite, en temps, parce qu'elles sont fort sensibles, et que la moindre solitude, séparée de ceux qu'elles aiment, provoque ce désespoir. Et pour d'autres qui sont des battantes, il faudra des siècles, en temps objectif de la Terre. L'essentiel, c'est que, à un moment donné, de toute façon, le temps est plus fort, et il provoque ce passage par le désespoir. Je dirais même que très probablement, pour quelqu'un qui l'aime de tout son cœur, Dieu peut se servir de ses anges qui envoient ces épreuves, afin que ça se fasse peut-être plus vite, et que le cœur en sorte kénose, donc brisé. Les anciens disaient que la moindre minute de souffrance dans le purgatoire qui suit le jugement dernier était plus dure que toute une vie sur terre. En réalité, je crois qu'on ne peut plus dire ça à notre époque. Parce que on a progressé dans la connaissance des souffrances et on sait fort bien que ce soit sur terre ou que ce soit dans l'autre monde, le passage par le désespoir est la souffrance ultime. Et ça peut être vécu sur terre. Il y a même des gens qui le vivent tellement fort qu'ils se jettent sous des trains. Donc il n'y a pas plus grande souffrance imaginable. Ceux-là ont vécu la croix ultime sur terre. Et ça les pousse parfois à des gestes qui, évidemment, le Christ ne leur en voudra pas. Même s'il ne faut pas le faire, si on peut, il faut tenir dans ces moments-là. Enfin, c'est facile à dire. Hein. Personne ne sait comment il réagit face à ce genre de souffrance. Du coup, si on comprend bien ce genre de souffrance, ce qu'il est, même théoriquement, eh bien, il reste à poser cette question. Est-ce qu'il faut, pour obtenir la kénose, demander la croix? Cette croix-là, donc le passage par le désespoir. Eh bien, voilà ce que je pense personnellement. Chacun a sa réponse, mais je pense personnellement que c'est malsain de demander la croix. Parce que le Christ lui-même ne l'a pas fait. Et il a du bon sens. Quant au jardin de Gethsémani, il sait que la croix va arriver, qui va briser son cœur. Eh bien, il réagit naturellement en disant au Père, s'il est possible, que cette croix s'éloigne de moi. Et puis après, dans un deuxième temps, il dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais de sa volonté propre, il la fuit, et c'est naturel. Et donc je crois personnellement que quand on comprend la nécessité de ce passage, ici ou dans l'autre monde, eh bien, il faut, à mon avis, s'efforcer de passer par le chemin de la Vierge Marie. Je m'explique. Saint Alphonse de Liguori, je le dis souvent, il a cette vision qui est très très fondamentale de l'échelle de Jacob, l'échelle qui monte au ciel, que Jacob avait vue en rêve. Sauf que lui, il la voit sous forme de deux échelles, deux chemins possibles. Un chemin viril, masculin, extrêmement fort, sous forme d'une échelle rouge, comme le sang, qui monte au ciel. Beaucoup de gens la prennent, courageusement, des ascètes terribles, des gens qui demandent à vivre maintenant la souffrance pour ne pas y passer après la mort, dans le purgatoire. Et ils voient que beaucoup tombent, n'arrivent pas à tenir, s'écroulent, et c'est tellement dur qu'ils se précipitent vers des plaisirs pour arriver à être un peu heureux sur terre. Ces gens n'ont pas tort, parce que lorsqu'on passe par ce chemin-là, c'est quel genre de souffrance qui peut tomber? Par exemple, une souffrance quand on est jeune, par exemple jeune père de famille, du style un divorce, la perte de ses enfants dans un accident de la route, je ne sais pas quoi, quelque chose qui véritablement, objectivement, est terrible. Et puis il voyait une autre échelle, l'échelle blanche,
qu'il appelait l'échelle de la Vierge Marie, donc le côté féminin, qui conduit au même chemin, au même désespoir, mais par des moyens plus doux. Ça paraît bizarre de dire des moyens plus doux, alors que finalement, il y a le désespoir dans les deux cas, une expérience de désespoir dans les deux cas. Eh bien en fait, si je parle d'un chemin plus doux, c'est par exemple quand ça se passe de 80 ans à 82 ans, alors qu'on est seul, qu'on est à l'hôpital, qu'on est malade, qu'il n'y a pas de visite de famille, mais que ses enfants sont élevés. Et donc ça se passe intérieurement, qu'on ne nuit à personne, et qu'on s'efforce de ne pas demander l'euthanasie tellement ces épreuves sont dures. Eh bien quand ça se passe là, ça produit le même effet. Mais je trouve que c'est plus doux malgré tout. Et donc, à mon avis, il faut vraiment demander le chemin de la Vierge Marie. Ça veut dire que il ne faut pas crâner avec la croix. Il ne faut pas croire qu'on pourra la vivre. C'est quelque chose qu'on ne peut que fuir. C'est ça qui est sain. Et désirer la croix, même pour acquérir la kénose, est quelque chose, à mon avis, de malsain. Et d'autre part, il vaut mieux passer par le chemin de la Vierge Marie qui, certes, le dit à Lourdes, je ne te promets pas le bonheur sur terre à tous les jours, mais au ciel. Donc le travail se fait, mais par ses mains maternelles. Et tout de même, c'est plus facile, d'autant plus qu'on a le but en tête, on sait où on va. Alors que dans le chemin de Jésus, parfois, l'idée même du but peut disparaître. Et ces croix-là sont absolument terribles. Alors voilà, je n'insiste pas pour cette vidéo, mais je suis persuadé que si on n'a pas écouté la vidéo précédente qui expliquait pourquoi ce passage par la kénose était nécessaire, eh bien, certains prendront ça comme très très curieux, ce mystère de la rédemption par la souffrance, et quelquefois diront que c'est même périmé. De fait, ce n'est pas périmé du tout, évidemment. Mais je verrai dans d'autres vidéos une autre maladie de la vie chrétienne qui consiste, évidemment, à rejeter la croix complètement en disant qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a aucun caractère préparatoire du cœur pour la vision béatifique.